Merci, Maman Lucie. Merci, Frère Alphonse. Merci à tous. Et aussi, je vous réitère également, bonne Sainte Semaine et bonne période de Pâques. Au nom du Seigneur, au Maître Jésus-Christ, nous vous saluons tous et nous vous souhaitons que la bénédiction des mystères de Pâques demeure dans nos âmes, qu'il puisse nous faire grandir jusqu'à atteindre l'état de Christ, l'état de la croix. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher frère Alphonse. En ce qui concerne la traduction, vous avez raison. Moi, je ne suis pas technicien. Vous tous qui nous écoutez ici, s'il y a des techniciens qui peuvent faire cela, ça se fait. On parle dans une langue et les autres, ça se traduit directement dans d'autres langues. Ça se fait. La technologie nous a donné cette occasion. Mais malheureusement, cher frère Alphonse et chers frères et sœurs les autres, moi, je ne suis pas technicien. Je suis vraiment ignorant de cela. C'est pour cela que s'il y a des connaisseurs, s'il y a des traducteurs, ça serait une bonne chose. Ça nous aiderait beaucoup à faire connaître l'Église catholique libérale d'Afrique à travers l'Afrique d'abord. Pourquoi nous avons commencé en Afrique? Parce que l'Afrique est la base, chers frères et sœurs. Ne suivez pas ce qui est en train de se passer ailleurs, parce que tout le monde marche sur l'Afrique. Tout le monde va contre l'Afrique. Tout le monde. Tout le monde, même les églises. Les églises de l'Occident ont marché sur l'Afrique parce que l'esclavage que nous connaissons, ce ne sont pas les hommes politiques qui ont fait l'esclavage. Les hommes politiques ont exécuté l'ordre des églises. La colonisation, ce ne sont pas les politiciens qui l'ont faite. Ils ont respecté l'ordre des églises. La domination que nous sommes en train de voir aujourd'hui, la ségrégation que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le racisme que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas venu des politiciens, ce n'est pas venu des hommes séculiers, mais plutôt des églises, l'église de l'Occident. Nous n'inventons rien, tous ceux qui connaissent l'histoire, ils connaissent bien l'histoire. L'Inquisition a commencé dans les églises, l'esclavage dans les églises, la colonisation dans les églises, la ségrégation dans les églises, le mensonge dans les églises, qui sont venus de l'Occident. Si bien que nous vivons tous ces mal-là. Aujourd'hui, nous oublions que ce sont les églises qui sont à l'origine du mal. Nous voyons les politiciens, alors que les politiciens sont les enfants des églises. C'est pour cette raison-là que, par la bénédiction de Dieu, une autre église est née, l'Église catholique libérale d'Afrique, qui se reconnecte à l'Église chrétienne, qui a existé avant la fin du IIe siècle, pour que nous puissions remettre le monde sur le grand bateau de Noé qu'on appelle le christianisme véritable. Je vous ai toujours dit que le christianisme, ce n'est pas moi qui invente. Même les anciens théologiens de l'Antiquité, nous vous citons Origène, qui existait avant les églises de concile, Clément d'Alexandrie, Saint Augustin, Sérapion, Saint Vincent de la Reims, beaucoup d'autres encore, ils ont dit que le christianisme existe depuis que le monde existe. Ce n'est pas ma parole, ce ne sont pas mes écrits. Ce sont les écrits de ces théologiens qui ont existé avant les églises des conciles. Les églises des conciles, c'est l'église catholique romaine que vous voyez aujourd'hui, c'est l'église catholique orthodoxe que vous voyez aujourd'hui, ce sont les églises là de l'Occident que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Je pense vous avoir déjà dit quelque chose là-dessus. Si nous sommes en train de dénoncer cela, c'est pour que nous sortions des erreurs, pour que nous puissions sortir des mensonges, pour que nous puissions entrer réellement dans le bateau de Noé. Nous ne cherchons rien d'autre.
Nous ne sommes contre aucune église, nous ne sommes contre personne, mais nous sommes contre les erreurs. Ces églises qui se sont réunies pour au premier concile, je pense que vous tous, vous ne le savez pas, nous vous le disons parce que nous sommes là pour vous mettre la lumière sur vous. Ils se sont organisés de manière qu'ils changent le christianisme et ils devraient avoir des témoins. Pour grands témoins, parce que beaucoup de gens vous ont dit que l'église est venue des Juifs, ça a commencé à Jérusalem, cela est faux. Pour preuve, les églises qui se sont réunies pour le concile pour la toute première fois à Constantinople, la Turquie aujourd'hui, pour rendre leur église viable, pour rendre leur église vérité, pour rendre leur nouvelle église, leur nouvelle religion vérité, ils avaient invité le patriarche de l'église d'Éthiopie. La documentation est là. Nous n'inventons rien. Ils ont invité le patriarche de l'église de l'Éthiopie. À cette époque, chers frères et sœurs, écoutez-moi bien, ceux qui cherchent à connaître la vérité, écoutez-moi bien, l'église d'Éthiopie existait déjà plus de 700 000 ans. S'il vous plaît, l'église d'Éthiopie existait déjà 700 000 ans avant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pourquoi les églises de synode, de concile, n'ont pas appelé l'église de Jérusalem comme ils croient être, que c'est Jérusalem, c'est là-bas qu'a commencé le christianisme. Mais ils ont appelé ce patriarche de l'église d'Éthiopie pour qu'il vienne signer avec eux le changement de l'église, de la religion chrétienne. Dieu merci, ce patriarche est arrivé avec ses prêtres, avec quelques évêques à Constantinople. Ils ont été très bien reçus, mais quand on lui a demandé de signer, le patriarche a eu le courage spirituel de dire non, ce qui vient de Dieu doit s'enseigner comme Dieu nous l'enseigne. Le christianisme n'est pas quelque chose à nous. Je ne peux pas vouloir changer, je ne peux pas signer pour dire que le christianisme qui est passé, le christianisme primitif, et ici c'est le christianisme réel. Tous les occidentaux le disent, tous ces prêtres que vous avez là-bas, tous ces évêques que vous avez là-bas, ils le disent. Ils pensent que c'est ça le meilleur christianisme que nous sommes en train de vivre. Mais le patriarche là a eu le courage de refuser. La documentation est là, chers frères et sœurs. Comme le patriarche a refusé, je pense qu'il a été menacé. Pourquoi je dis cela, je pense? Parce qu'il n'a plus dormi là-bas. Il a pris toute sa délégation. Ils sont rentrés le même jour. Dès qu'il est rentré en Éthiopie, il n'a pas fait longtemps, il est mort. Et les critiques de l'histoire disent que peut-être qu'il a été empoisonné. Parce qu'il était en très bonne santé. Quand il est allé en Turquie, en cette réunion-là du premier concile, il était en très bonne santé. Comment il arrive en Éthiopie? En peu de temps, il meurt. Et dès qu'il meurt, les églises de concile viennent vite en Éthiopie pour introniser un autre patriarche à qui on a donné une nouvelle recommandation. C'est pour cette raison-là que je vous dis, moi, Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipai, je vous le dis, je suis témoin devant Dieu, je suis témoin devant l'humanité, je suis témoin devant la création. La plupart des choses que vous diront l'église d'Éthiopie sont fausses. J'ai suivi la vidéo de l'église d'Éthiopie. 25% seulement de vérité. Le reste, c'est l'occidentalisme. Pour preuve, les gens vont vous dire que l'alliance que Dieu a donnée, ça se trouverait en Éthiopie. L'alliance n'est pas quelque chose de matériel. Comment ça pourrait se trouver en Éthiopie? L'alliance, c'est quoi? C'est le pouvoir sacerdotal qu'on donne aux prêtres. Je parlais ici avec un prêtre catholique d'Éthiopie
qui me rassurait avec un ton vraiment d'assurance pour dire que la croix qui avait servi de la mort de Jésus de Nazareth, ça se trouverait encore en Éthiopie. J'ai dit, ça c'est vous, vous pouvez enseigner des choses comme cela. Nous savons que le Christ ne peut pas être mis sur la croix. Continuez à enseigner, nous ne vous refusons pas. Et ce qui est grave, selon les critiques de l'histoire, ils ont mentionné ceci, que tout le monde connaît, tout le monde savait, parce que l'arrivée de ce patriarche d'Éthiopie était connue de tout le monde. Mais dans l'histoire que nos frères occidentaux ont écrit à propos des conciles, ils n'ont jamais mentionné son nom. Ils n'ont jamais mentionné son arrivée et l'arrivée de sa délégation. Jamais. Et les gens se demandent pourquoi ils n'ont pas mentionné, point d'interrogation, que chacun de vous le sache. Nous sommes à l'ère du verseau, à l'ère de la vérité. L'Église catholique libérale d'Afrique a pour mission d'enseigner la vérité. C'est pour cette raison-là que nous vous disons, chers frères et sœurs, nous ne donnons pas les enseignements de façon obligatoire. Nous enseignons pour que celui qui a le cœur de comprendre, qu'il comprenne. C'est librement. C'est pour cela que nous sommes libéraux. L'Église catholique libérale d'Afrique. Nous enseignons librement. Celui qui veut croire, il croit aussi librement. Mais alors, comme le frère Alphonse vient de dire, parmi vous, il y a des techniciens qui savent comment traduire dans des langues, ce que nous sommes en train de dire ici. Ils ne doivent pas les traduire sans notre consentement, mais qui nous tiennent informés pour que nous sachions comment ils le traduisent. Ça serait une bonne chose. Voilà, le frère Alphonse a eu le courage quand même de venir avec nous. Tous les membres de l'Église catholique libérale qui sont les membres du clergé, ils savent que un grand nombre de nos frères de Nigeria sont venus 2 ans avant. Ils ont souhaité entrer dans l'Église. Je leur ai tenu le même discours que je tiens au frère Alphonse, que l'Église se donne toujours une langue d'enseignement. Et dès le départ, nous nous sommes donné la langue, le français. Bien que ce soit la langue des colonisateurs, mais nous l'avons prise comme la langue de l'Église catholique libérale d'Afrique. C'est pour cela que partout, nous traduisons le nom l'Église catholique libérale d'Afrique. Et nous avons dit à ces frères du Nigeria, si parmi vous, il y a de ceux qui parlent français et anglais, ce serait une bonne chose. Mais les textes, je pourrais vous envoyer le texte traduit en français et en anglais. Là, il n'y a pas de problème. Mais je ne saurais pas vous enseigner en anglais parce que l'Église a choisi la langue française. Et s'il y a des amis, s'il y a des techniciens, des ingénieurs parmi vous qui savent que les enseignements que nous donnons peuvent être traduits dans d'autres langues, tellement que la technologie a évolué, je vous donne le feu vert, mais il faut contacter d'abord l'évêque de votre province, parce que chaque pays est une province ecclésiastique pour l'Église catholique libérale d'Afrique. Presque chaque pays ici a au moins un évêque, si pas plus. Donc, vous devez les contacter. Si vous les contactez, s'il n'y en a pas, vous contactez directement l'évêque président que je suis et nous trouverons toujours des solutions. C'est une joie pour nous de voir que ces enseignements se traduisent dans d'autres langues. Nous sommes une église de liberté spirituelle, ce n'est pas une église de libertinage. C'est une église de liberté spirituelle parce que l'homme évolue s'il fait les choses avec son propre libre arbitre. Même si c'est très bien, si vous le faites par contrainte, vous ne pouvez pas évoluer spirituellement. Donc, le libre arbitre est très important. Dieu nous a donné cela, le libre arbitre. C'est ce que les églises qui ont oublié les mystères, qui ont oublié l'occultisme, appellent Satan. Pourtant, dans la Bible que vous avez, Saint Jacques dit bien, si vous lisez Saint Jacques chapitre 1er,
il dit bien que Dieu ne tente personne. Personne n'est tenté par n'importe quoi. Chacun est tenté par son propre cœur. Le libre arbitre se trouve dans notre propre cœur. Si vous voulez discipliner votre libre arbitre, il faut être dans de bons enseignements, il faut être dans de bonnes prières, il faut faire de bonnes pratiques, de bonnes choses, le bon comportement. De cette façon, vous disciplinez votre libre arbitre. Quand il vous dit, bon, allons voler, vous lui dites, je suis le chef, je ne peux pas aller voler. Allons tuer, je dis, non, c'est moi qui suis le chef, nous ne devons pas tuer, parce que si je tue, on me tuera. Tout ce qu'un homme aura semé va le récolter. Si votre libre arbitre commence à comprendre les choses, nous allons évoluer et l'Église catholique libérale d'Afrique vous accompagnera. Je vous remercie beaucoup. Cette semaine est devenue une semaine très riche. Nous aurons beaucoup d'enseignements à donner. Que Dieu nous bénisse tous, de manière que nous tous, nous puissions commémorer la sainte fête de Pâques, qui est la distribution du pouvoir de l'incorruptibilité et de l'immortalité, c'est-à-dire le pouvoir de Christ. Ce n'est pas la résurrection comme disent les autres églises qui ont oublié le mystère divin. La résurrection, c'est le jour de Noël. Cet homme qui est né le jour de Noël, il est né sans péché. Il est devenu incorruptible. Il est devenu immortel. Tout ce temps qu'il a passé pendant ce temps ici, c'est pour aider les autres avec son aura. Son aura attire les personnes qui sont de bonne volonté et il les rend aussi immortels, il les rend aussi incorruptibles. Tous deviennent de Christ, des parfaits. Donc, la fête de Pâques, pour ceux qui suivent les enseignements de l'Église catholique réelle, du christianisme véritable, la Pâques n'est pas la fête de résurrection, mais c'est la fête de partage de l'état christique. Quels sont ceux qui partagent? Quels sont ceux qui reçoivent ce partage de l'état christique? Les gens qui se sont bien comportés. Voilà la raison pour laquelle nous commençons par la période de carême. Le carême signifie se préparer. Chassons les erreurs. Prenons seulement la loi de Dieu, la mettre à côté de nous. La sagesse, l'amour, la vérité. Que cela soit avec nous, de manière que le maître puisse être avec nous, qu'il puisse aussi nous partager son état de maître. Voilà la fête de Pâques dans l'Église catholique libérale d'Afrique et dans les églises catholiques réelles qui étaient perdues depuis la fin du IIe siècle. Et nous pensons bien que beaucoup d'entre nous vont suivre cette voie de manière que nous tous nous puissions être utiles pour notre vie personnelle et pour notre vie commune. Encore une fois de plus, bonne et sainte fête de Pâques. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Ozembalozolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.